qu'est-ce que qu'est-ce que la facecam d'aujourd'hui? Je vais parler de ça en première partie de ce live. De l'agacement prononcé dont j'ai été l'acteur aujourd'hui. Je l'ai dit un petit peu en vlog ce matin et tout ça. Alors, oui, il est bien regardé mercredi, bah oui. Le facecam d'aujourd'hui, le podcast, c'était sur le fait que j'ai fait un mois et demi que je dors quasiment plus. Enfin, quasiment plus. 2 heures, 3 heures par nuit. Et le truc, c'est que j'explique. Alors, je sais que c'est totalement con, hein, mon raisonnement, et que les gens ne sont pas méchants du tout. Voilà, ceux qui ont commenté, c'est absolument pas méchant, c'est bienveillant, c'est des conseils et tout ça. Voilà. Mais en fait, c'est la répétition. Je ne rigole pas. Ce podcast, il y a 50 commentaires. J'ai reçu une vingtaine de messages sur Instagram et j'ai même reçu des mails. Des mails. Il y en a même une qui m'a écrit un mail en disant: oui, je suis infirmière, t'as un diabète de type 2. J'ai envie de lui répondre: mais ma grande, j'ai fait des analyses sanguines, mon médecin m'a dit que non, donc je pense que c'est un petit peu. En fait, le truc, c'est que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais pas envie que les gens en fait viennent donner des conseils en disant: oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais juste faire état de ce qui se passait et que je savais pourquoi je ne dormais plus, tu vois. Et je l'ai expliqué, j'ai dit, j'ai arrêté de dormir correctement du moment où j'ai pris ce nouveau traitement pour l'hypertension. Et c'est ça qui cause le fait que je me réveille pour aller pisser toutes les heures. Et là, du coup, dans les commentaires, c'est oui, tu fais de l'apnée du sommeil. Alors oui, c'est possible que je fasse de l'apnée du sommeil, mais jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Ça ne m'a jamais empêché de dormir. Mais oui, apnée du sommeil, c'est pour ça, ça va pas. Il y a ci, ça, et puis t'as le problème d'apnée du sommeil. Je suis technicienne respiratoire, c'est apnée du sommeil. Apnée du sommeil, va consulter un spécialiste du sommeil. C'est apnée du sommeil, ton traitement hypotensaire et diurétique, le changement de traitement va te soulager. Solidarité, bon, bah, c'est une initiative très gentil. C'est un des seuls commentaires, je me suis dit: ah, merci. Mais en fait, les gens, c'est pas méchant, c'est absolument pas méchant, mais les gens, en fait, c'est 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 comme les chaînes de mécanique auto. À chaque fois, je regarde des vidéos, parce que j'en regarde beaucoup, où le mec, le garagiste ou autre, il dit: ah voilà, j'ai ça comme problème sur mon moteur et tout, la voiture, elle a ça comme problème. Mais l'espace commentaire est rempli de spécialistes en dieselistes, spécialistes de ci, de ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Comme la dernière fois, moi, sur le groupe DS3, il y en a un qui a dit: oui, j'ai un voyant. Ma DS3, elle broute au ralenti et tout. Et il marque ça, et là tout de suite il y a un mec qui dit: ouais, c'est normal, c'est la chaîne qui est décalée. Bah non, pas forcément, ça peut être ça, ça peut être la pompe HP, ça peut être les bougies, ça peut être les bobines, ça peut être la sonde lambda, ça peut être plein de trucs en fait, des injecteurs, ça peut être plein de choses que la voiture a le broute en fait. Mais les gens en fait tout de suite ils viennent ouais, avec la solution machin et tout. Et ça m'a, franchement aujourd'hui ça m'a agacé. Ça m'a vraiment vraiment agacé parce qu'entre les messages Insta, entre les commentaires YouTube et entre les mails quoi, les gens ils vont jusqu'à m'écrire des mails sur ma boîte pro, tu sais, pour me dire tu vois. Merci l'univers de livre pour le Prime. Bah ça m'a un peu colère quoi. Je me suis dit putain, c'est pas possible. Et merci Lucie pour le Prime aussi. Je partage un truc, voilà, j'ai du mal à dormir et tout. J'explique en plus que je sais pourquoi. C'est le traitement qui fait ça. Il m'avait prévenu. Le médecin, quand il m'a prescrit, il m'a dit: je vous change de traitement, mais par contre, celui-là, c'est un traitement qui est hautement diurétique. Vous allez aller aux toilettes tout le temps. Et j'ai dit: c'est pas grave, je préfère ça que d'avoir mal à la tête. Parce que l'autre, il me foutait des maux de tête atroces. L'autre. Et pour le coup, non, pour le coup, en fait, c'est ça. C'est à cause de ça, je me lève. Alors oui, oui, j'ai la gorge sèche, oui, je fais sûrement de l'apnée du sommeil, je suis gros, donc forcément, ça joue. Je peux pas dormir sur le dos, par exemple, je dois dormir sur le côté, obligatoirement, sinon j'étouffe et tout ça. J'ai du mal à respirer, mais ça parce que j'ai eu mal à la gorge, comme Laura a chopé une trachéite ou je sais plus quoi, j'ai dû choper la même chose. Du coup, voilà, ça raccroche un peu. Donc c'est un peu chiant. Mais tout de suite, les gens: ah, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est le médica en fait, c'est Médoc, c'est Médoc. Merci Laetitia Lee pour le sub. Merci Soleil Beauty pour le Prime. Tu as dit que c'est pour faire pipi que tu te réveillais. Bah oui, c'est ça. Je me réveille, j'ai la vessie pleine, mais genre, tu sais, ça fait mal. Je suis là. Ah. Du coup, je me lève, je vais pisser, je me remets dans le lit, je me rallonge, je me rendors. Et une heure et demie après, je me relève. Oh putain, j'ai trop envie de pisser. C'est les reins en fait, ils fonctionnent mal du coup et tout. Ah, rien à voir l'apnée du sommeil avec le poids. Bah il paraît que si les gens qui sont... Bah c'est ce que les spécialistes ont dit dans les commentaires. Hein. Il y en a même une qui a dit sur Twitter, elle a pris une capture d'écran de moi, elle a dit: oh là là, il est enceinte de 7 mois. J'étais vexé parce qu'en réalité, je suis enceinte de 8 mois. Donc je me suis dit: putain, elle sait même pas ma DPA cette conne quoi. Je sais pas si je te dis merci sur les beauty pour le Prime. Alors du coup, on pourrait encore changer de médoc, mais pour ça, faut que ma tension soit régulée.
Et le problème, c'est que bah, j'ai pas une bonne tension du tout depuis un petit moment, là, depuis quelques jours. Alors, j'ai déjà été plus mal que ça, en ayant une tension plus basse, donc c'est ça qui est bizarre. J'ai rendez-vous demain chez le médecin à 8h40. Laura m'a pris rendez-vous. Donc vous excitez pas, j'ai rendez-vous demain matin. Et je suis même content d'y aller. Parce que ça m'inquiète un peu quand même beaucoup. Bah c'est ça le dilemme. Mais j'ai essayé pendant 3 jours d'arrêter de prendre les médocs. Juste pour voir. Et ça n'a rien changé, je pense que le corps il s'est habitué. Ou alors il faut un sevrage un peu plus long, tu vois. Mais là ouais j'ai une tension qui est très 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 élevée. Et le truc c'est que je me suis dit c'est pas possible. Bon, le médecin m'a dit je suis costaud. Bah, merci. Comme Laura a dit, je suis pas immortel, je suis pas invincible. Mais il y a des gens avec une tension pareille, ils seraient déjà par terre. Moi, c'est pas le cas. Alors oui, j'ai des fourmillements, j'ai une très grosse fatigue, j'ai les jambes qui tremblent. Là, je me suis cassé la gueule dans les escaliers avant, j'ai un coup de vertige et tout ça. Voilà, je suis pas dans mon assiette, mais je tiens debout, je suis là, j'arrive à travailler. Ce matin, j'ai payé mes factures de cantine. Bref, tout ça, voilà, j'anime le live et tout ça. Mais j'ai une tension qui pète les records. Là. J'ai une tension là qui explose tous les records. J'en viens même à me dire, mais l'appareil il déconne, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà eu 17-12 de tension, j'étais en PLS. Là non, c'est pas, j'ai beaucoup plus que ça et pourtant je suis encore debout, tu vois. Pourtant, quand Laura prend sa tension ou que Malone prend sa tension avec l'appareil, ça donne la bonne tension correcte. Pas de problème, tu vois. Donc c'est que l'appareil fonctionne, donc je sais pas. Je verrai demain parce que je l'avais pris il y a quelques semaines chez le médecin, j'avais pris ma tension. Et j'étais à 12, donc très bien, pas de très bonne tension, parfait, pas de souci. Mais là, ouh. Moi je pense que c'est le manque de sommeil qui fait monter la tension. Moi c'est une boucle en fait. Médicament m'empêche de dormir, mais le médicament baisse la tension, mais le fait de pas dormir, ça m'augmente la tension. Je suis dans un cercle vicieux en fait. Donc là, avec le tensiomètre que j'ai pris hier 17-12, 17-12, 18-12, 19-13, 18-13, à minuit, genre à minuit, j'avais 19-13. 17-13, 19-13, 19-13, et là ce soir à 18h j'avais 18-12. Mais après, merci Nan Larousco pour le prime. Après, il faut prendre en compte que c'est un tensiomètre aussi. Chez le médecin, la tension risque d'être plus basse. C'est comme un thermomètre. Le thermomètre, selon que tu le prends dans l'oreille, dans le trou de balle, sur le front ou autre, il y a toujours une différence en fait de prise. Donc, et comme il m'a expliqué le médecin, c'est pas le 18, le 19 qui est le plus inquiétant. Enfin, c'est inquiétant, mais c'est pas ça. C'est la diastolique qui est la plus inquiétante. Donc, je crois que c'est ça le deuxième chiffre. Il m'a dit le deuxième chiffre, quand ça commence à atteindre les 12-13, là ça craint le pâté quand même pas mal là. Donc c'est pas le 17, 18, 19. Si, c'est élevé, mais c'est pas, en gros, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le deuxième. De ce qu'il m'a dit. C'est un médecin qui m'a dit ça. Hein. Bah, surtout que je fais plusieurs prises dans la journée et je suis posé et tout, tu vois. Bah, j'avais déjà une ordonnance pour aller voir un cardiologue, j'y étais pas allé. J'avais appelé, c'était 6 mois ou 8 mois d'attente. Franchement, ça m'a saoulé, j'ai pu rappeler. Je trouve ça scandaleux déjà. Après, j'ai déjà vu un cardiologue. Hein. Il y a 3 ans, j'ai vu un cardiologue. Il m'a dit, oh ouais, ça va. Il m'a fait faire une coronarographie. Ils m'ont foutu un putain de tuyau là, dans les artères et tout. Horrible. Et ils m'ont dit, oh bah les artères vont bien et tout. C'est vrai qu'il y a un souci, mais on sait pas trop c'est quoi. Faudrait investiguer davantage. Après, j'ai changé de médecin traitant. Et puis voilà quoi. Merci, c'est HRMU pour le Prime. Donc c'est compliqué. Donc l'idéal, ça serait de changer de nouveau de traitement pour la tension. Pour éviter que j'aille faire pipi toutes les heures. Ça serait bien. Ouais, bah, j'irai chez un cardiologue. Tant pis, demain, je prendrai rendez-vous. Puis ça sera dans 8 mois, ou dans 6 mois, ou dans un an. On verra de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toute façon? Puis l'essoufflement, ça c'est chiant. Vous le verrez dans le vlog de demain. Et je fais un truc, ça y est, je suis essoufflé comme si j'avais couru un marathon, quoi. Bah, le problème, c'est que l'activité physique, c'est ce qui s'est passé pendant les périodes de travaux pendant un mois, là. Dès que je bouge un peu plus, vu que ma tension est déjà haute, dès que je fais un peu d'effort et tout, là l'autre jour on a fait du rangement, déchetterie machin, j'ai chopé un mal de crâne. Dès que je fais un petit peu d'effort physique, je chope un mal de crâne. Bonne année saoulé. Enfin bref, c'était l'arc narratif tension machin. Donc c'est pas méchant les gens en commentaire, c'est absolument pas des commentaires méchants, je vous en veux pas, y a pas de problème. Mais c'est lourdingue en fait. C'est lourdingue.
J'ai déjà vu un pneumologue. Bon, c'était il y a... c'était il y a 10 ans. J'ai déjà vu un pneumologue. J'ai des problèmes aux bronches et puis c'est tout. Ça, je le sais. L'essoufflement, je sais pourquoi. C'est pas nouveau. Il m'avait dit, on pourrait opérer, mais c'est une opération qui est assez lourde et tout. Les bronches, je sais pas trop quoi. Il m'avait expliqué. En gros, j'ai une capacité respiratoire qui est ultra réduite à cause de. J'ai fait des broncholites quand j'étais gosse. J'aurais dû faire de l'asthme. Étonnamment, j'en ai jamais fait. Mais voilà, j'ai des problèmes respiratoires. Ça a toujours été comme ça sera comme ça et ok, je m'en fous. Je vais dans le froid. Bah, exactement, c'est ce que j'ai dit à Laura l'autre jour. Moi, j'aime bien quand il fait frais dehors. Je prends un coup d'air frais là. Il faut me dire pourquoi tu vas à la véranda. Je dis parce que j'ai besoin de respirer de l'air frais là quand j'ai mal à la tête. Médicaments pour la tension, j'en avais deux. J'avais un pour le cœur et un pour la tension. Enfin, en réalité, j'en ai trois, mais je le prends pas l'autre. J'en ai un, j'en ai un pour la respiration, de la sérétide. C'est un traitement de fond pour les problèmes respiratoires. J'en ai un pour le cœur et un pour la tension. Et celui pour le cœur, il me l'a arrêté. Parce qu'en fait, il me filait le cafard. C'est con, hein. Mais le traitement pour le cœur, en fait, il me rendait loc. J'étais comme une loque. J'avais plus envie de rien faire, plus envie de bouger, tout. J'étais aucune motivation, rien du tout. Beaucoup d'abonnés m'ont dit avoir ressenti la même chose. Du coup, il me l'a arrêté. Il m'a confirmé. Il m'a dit oui, c'est vrai que c'est un des effets secondaires. Du coup, il m'a dit on va l'arrêter, mais par contre, celui que je vais vous donner, ça fera pour les deux. Et voilà le bordel. Tu vois, là, je suis essoufflé, là. C'est comme si je venais de courir. Putain. Ah oui, mais c'est ouf, hein. Ça va faire 4 fois qu'on me change les médicaments pour la tension, hein. Là, ça va faire la cinquième. Si demain, il me change de traitement, ça fera cinquième fois qu'on me change de traitement pour la tension. Ça commence à être chiant. Merci, Edith Groff pour Prime. Ok, cacahuète, ça va bien. Le parfait de crise, rien du tout. Non, mais ça va aller, après. J'ai rendez-vous demain matin, on verra ce qu'il dit, on verra bien, et puis... Inch'Allah. J'ai juste pas envie qu'il me fasse un bilan sanguin, j'ai pas envie de me faire piquer, moi. Pas envie qu'il me picouse. Je dis ça, mais je dirais, mais la clope, c'est super pour l'essoufflement. Ah, c'est un détail. Mais bon, un détail plus un détail plus un détail plus un détail. Après, voilà, moi je le prends comme ça parce que j'ai pas envie de le. Avec Laurent, on s'est pris la tête avant. Et elle me dit, ouais, tu le prends à la rigolade et tout. Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Que je me lève le matin et que je tire la gueule? Que le soir, je déprime et que je tire la gueule? Bah, je le fais la journée quand il y a personne. Voilà. Quand y a personne la journée, je suis sur mon PC, et bah, je tire la gueule. Et puis je me pose des questions. Et puis je flippe. Et puis je stresse et machin. Mais au moins, ça me regarde que moi. J'impacte pas les autres, quoi. Donc voilà, devant les autres, je rigole, et puis c'est tout, je préfère en rire qu'en pleurer, quoi. Non, surtout pas mettre les patchs. Les patchs, aime la patch, non, n'en mettez pas. J'ai essayé pour une prise de sang de mettre le patch aime là, je suis tombé dans les pommes. Non, non, il faut pas les mettre. Non, non, mais j'espère qu'il m'en fera pas. Ça fait 6 mois que j'ai fait le dernier bilan, je crois. Là, si demain il me dit, oh, allez, on va faire un petit bilan sanguin, je suis là, non, pas envie, moi. En plus, l'infirmière, elle est juste à côté. Elle est la porte d'à côté, donc la dernière fois, il m'a pris. Il m'a dit, allez hop, on y va, je viens avec vous, comme ça, je suis sûr que vous la faites. Oh. Mais moi, ça me fait flipper à mort, hein. Moi, demain, il me dit ça, allez hop, on va faire la prise de sang là tout de suite. Je vais essayer de trouver un échappatoire. Je vais dire, ah ouais, mais non, j'ai trop bouffé ce matin, alors que je déjeune pas, tu sais. Non. Ah non, j'ai trop peur, moi. Mais j'ai dit à Laura, là, le 31, j'ai dit, allez, résolution 2023, on arrête de fumer. Elle a fait, ah, t'es trop drôle, toi. Non, mais moi, j'ai confiance en l'infirmière, mais ça me fait peur quand même. De toute façon, on va pas faire de plan sur la comète. On verra bien demain. Je vous vlog de toute façon, vous serez au courant de toute manière. En fait, moi, je trouve ce qui est le plus dur dans le sommeil, c'est que j'ai toujours considéré le sommeil trop bien. J'ai toujours kiffé dormir. Et pourtant, je dors pas énormément, hein. Je suis pas un gros dormeur, mais j'ai toujours kiffé dormir. Et pour moi, le moment où tu t'endors, tu fermes les yeux et tu dors, parce que j'ai jamais eu de soucis pour. Et j'ai toujours pas de soucis pour m'endormir. Je m'endors très 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 vite. En quelques secondes, je m'endors. Et ben en fait, j'ai plus ce plaisir-là. Je kiffe plus. Là, je sais qu'après, après le live, je vais aller jouer un peu à Overwatch. Et puis après, je me dis, là, je commence à me dire, à quoi bon aller se coucher de toute façon? Je vais passer une nuit de merde de toute manière. Tu vois? Déjà contente-toi de la CE et arrête les clopes. J'ai dit à Laura, j'ai dit là, mon père m'a ramené un paquet. Là, je lui ai demandé une cartouche cette fois. Il m'a ramené une cartouche du Luxembourg. J'ai dit à Laura, j'ai pas racheté mon tabac parce que moi, je fume pas le même tabac que Laura. Je fume un tabac français qui est moins toxique, machin et tout ça. Mais j'ai dit, allez, je fais la cartouche et j'arrête. Non, en fait, les gens, ils me disent, ouais, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Mais en fait, c'est du jour où j'ai pris le médoc. Allez, 2 jours après avoir pris le médoc. Parce que ça met à peu près 1 ou 2 jours à faire effet. 2 jours après avoir pris le médoc, boum, fini. Ouais, c'est normal, ça pas de mort, ça me l'a fait aussi, mais après, tu te réhabitues.
Mais en plus, c'est pas comme si j'ai pas beaucoup de cigarettes électroniques.